Hi bestie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Ça va être une story time et c'est pas n'importe quelle story time pour moi. C'est une story time qui me tient à cœur, ça me touche. Un petit moment qui s'est passé dans ma vie qui m'a beaucoup touchée, qui m'a rendue vulnérable, etc. etc. Et aujourd'hui qui fait la femme que je suis, la femme forte, etc. etc. Bref. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux si tu veux rien rater parce que voilà, moi je suis plus active sur les réseaux, surtout Snapchat, voilà où je vous montre un peu ma vie, surtout ma petite tête. Voilà, bref, sans plus tarder, je te laisse avec la suite de la vidéo. Cette story time, elle a commencé en 2013, en 2014. J'avais, ouais, je crois, de 14 ans, un truc comme ça. J'étais amie avec une fille, on était amis pendant un an. Mais c'était pas un an en mode. C'était un an, c'était mon sang, c'était le sang de la veine, c'était ma vie, c'était ma bestie. C'était vraiment ma sœur à l'époque, mais vous savez même pas, genre c'était trop mago. Et on faisait les 400 coups ensemble. Et un jour, elle a décidé de me faire une dinguerie. Non mais. Elle a décidé de me faire une dinguerie. Et là, je pèse mes mots. Et en gros, je vous explique. Tout allait bien. Vous allez trouver ça trop bizarre, mais tout allait bien. Et là, d'un coup, elle me fait sa dinguerie. Mais je préfère vous expliquer en détail. J'étais amie avec une fille. Je vais l'appeler A. J'étais amie avec une fille. Elle s'appelait A. C'était une fille, voilà. Je l'ai grave aidée. Et un jour, cette fille-là, elle m'a volé mon téléphone. Voilà, c'est tout ce que je dis, comme ça vous allez mieux comprendre la story time. Et après, au moment qu'elle m'a volé mon téléphone, j'appelle ma bestie. Je dis, ouais, tu sais, elle a volé mon téléphone, non, non, non. Et là, ma bestie, elle me dit, ah ouais, bah moi, elle m'a volé mes écouteurs et tout, faut trop qu'on l'attrape et tout, non, non, non. Je fais, ok, on va l'attraper. Bref, ça, je mets la petite parenthèse de ce que je vous raconte là. Un jour, ma bestie, quelques temps après, elle débarque chez moi sans me prévenir et tout. Il était tard la night, je sais pas, il était, je crois, 22h, 23h, comme ça, à tout péter. Elle sonne chez moi, ben moi j'ouvre la porte et tout. Je fais, ça va, tu m'as même pas prévenu que tu venais et tout, mais c'est cool, non, non, non. Et là, elle me dit, ouais, je vais te présenter mon mec. Je fais, bah vas-y, rentre avec ton mec, non, non, non. Et là, elle me fait, non, mais je vais te le présenter. Je fais, bah rentre, viens. Viens, t'as l'habitude de rentrer, non? Bah viens, genre. Bah oui, parce que chez moi, c'était comme sa maison. Enfin, c'était. Elle venait tout le temps, elle dormait chez moi. Enfin voilà, ma mère la connaissait très très bien. Et du coup, ce jour-là, elle voulait pas venir. Enfin, elle voulait pas rentrer. J'ai trouvé ça trop bizarre. Je sais pas, dans ma tête, je me suis dit, c'est bizarre. Ta bestie qui veut pas rentrer. Trop étrange. Du coup, je commence à me dire. Ça sent pas bon. Parce que déjà, quand elle me parle, c'est étrange. C'est pas, elle est devant ma porte d'entrée et on se parle nez à nez. Hein. Elle est juste en haut, c'est-à-dire qu'il y a ma porte d'entrée et il y a des escaliers et elle est là-haut. En gros, elle a sonné, elle a monté les escaliers, elle est restée là-haut et elle me parle comme ça, alors que, enfin, elle a jamais fait ça. Elle a vraiment jamais fait ça, c'était la première fois. Et moi, déjà, ça, je trouvais ça bizarre. Je commence à refermer la porte parce qu'à ce moment-là, j'étais habillée en mode short, un peu trop, on va dire, trop chill. Du coup, je commence à mettre jogging, tout ça. Je fais un gros chignon ici, comme ça, parce que je me dis, ça pue. Je me dis vraiment, ça pue. Et du coup, je rouvre la porte et tout. Je fais, bah, vas-y, si tu veux juste me présenter ton mec, bah venez et tout. J'en ai parlé à ma mère, elle est d'accord. Elle me dit, non, 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 vas-y, monte et tout. Je commence à dire, bestie, dis à la personne qui se cache, parce que moi, je sentais que ça puait. Je me dis, si elle me force autant à monter, c'est qu'il y a un truc. Je lui dis, tu sais quoi, dis à la personne qui se cache de descendre et tout. Elle me dit, ouais, mais t'es parano, y a personne, non, 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 je veux juste te présenter mon mec. Et je vois, il y a son mec et tout. Je fais, mais pourquoi vous venez pas en fait? Il est où le problème? Je vois, elle veut toujours pas venir. Je commence à. Moi, je prends mes coronesses, je monte les escaliers, et là, tiens, qui je vois? Qui vient, qui commence à me prendre comme ça et tout. Je commence à dire, ouais, tu me touches pas, non, non, non. Elle commence à faire la folle. Du coup, bah, moi aussi, je commence à la prendre, je commence à prendre sa tête, la cogner sur mes barres d'escalier, etc. Ça dure pas longtemps parce que pourquoi? Ma mère, elle commence à entendre du bruit. Du coup, elle ouvre la porte pour voir ce qui se passe. Non, 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 elle fait, ouais, qu'est-ce qui se passe? Là, tout le monde fait genre Zarma. Non, y a rien, t'inquiète, non, non. Moi aussi, parce que j'avais pas trop envie d'embêter ma mère, du coup, je fais la meuf aussi en mode, non, y a rien, non, non. Et là, la meuf, je vois, elle court. Elle tape son plus grand, elle court.
Et arrivé vers les ascenseurs, elle commence à dire Nikta. Et moi je commence à dire pardon. viens dire ça en face et tout. C'est sûr que ma mère était là et ma mère c'est quelqu'un, elle est... Tu vois, ma mère elle allait pas laisser une meuf lui dire Nikta. Et même moi j'allais pas laisser quelqu'un dire ça. Et genre cette fille, je vois, elle se barre. Et le truc qui m'a plus choquée, c'est que je vois que ma pote, ma bestie, elle m'a pas défendue, elle a rien fait, elle est restée statique en mode et je vois qu'elle part aussi avec la fille. Et plus rien. Moi, j'étais choquée, je rentre chez moi, j'étais en train de bouillonner, je me dis, ouais, elle est comme ça, elle est comme ça, on a toujours été non, comme ça, on s'est même pas disputé avant, c'est pas comme si on a eu une grosse dispute et tout, du coup, je comprends pas à quoi elle jouait. Et du coup, je vois un vase chez moi. Du coup, je prends le vase, je vais vers mon balcon en espérant que quand je le jette comme ça atterrit sur leur tête, tu vois. Heureusement et malheureusement, c'est pas atterri sur leur tête et tout. Mais j'avais trop la haine. Mais ça, les amis, c'est rien. Ça, c'est rien. Quelques jours après et tout, voilà, je suis sur Facebook. Ding, 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 des notifications. Je me dis, attends, je suis pas une star et tout. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui j'ai autant de notifications. Mais j'étais là en mode, genre, je croyais que voilà, j'avais percé, genre. Mais non. J'ouvre la publication, j'ouvre la notification, et là je vois une publication où c'est ma bestie qui met une photo de moi où j'étais pas trop habillée. On va dire que j'étais en mode boxeur avec un top où on voyait le nombril. Mais vous savez, à l'époque, en 2014, ce genre de photo, t'étais une chouin. Voilà, aujourd'hui, maintenant, on est tellement ouvert d'esprit que des photos comme ça, c'est rien. Tu vois, mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose de ouf. Et du coup, je vois la publication, déjà, je suis comme ça. Genre en mode, je suis en PLS, je suis en panique totale et tout. Mais c'est pas que ça, elle écrit. Elle met une petite description et tout sur la publication. Ouais, ta mère la clochard, ta mère qui fout les poubelles, nanani, nanana, nanana. Je lis la publication, je suis comme ça. Et bestie. C'est comme ça qu'elle est. J'étais tellement choquée. En sachant que ma mère lui donnait à manger, qu'elle dormait chez ma mère, que ma mère la raccompagnait chez elle le soir, parce que ma mère c'est quelqu'un qui laisse pas une fille le soir rentrer chez elle seule, même si t'es majeur ou pas. Et je me suis dit, c'est comme ça que tu traites ma mère et en même temps que tu me traites moi. Et surtout que je n'avais rien fait. Je me suis dit, waouh. J'étais tellement déçue et tout. Et là, je vois que ça continue à faire les notifications. Je vois tout le monde me riposte, nanana, tout le monde envoie des messages en mode ouais, il se passe quoi? Je vois nanana. Ou des messages en mode oh, nanani, nanana. J'étais là. J'étais comme ça, j'étais en train de stresser. Une de mes meilleures potes aussi à l'ancienne qui m'appelle, je l'appelais N. Elle m'appelle. Elle me dit ouais, t'es dans la sauce là, t'es dans la sauce et tout. J'ai vu que Bestie et tout, elle t'a mis dans la sauce, nanana. Je suis là ouais, j'ai vu, je comprends pas, je sais pas pourquoi, nanana. Elle me dit ouais, te laisse pas faire, nanana, réagis, fais quelque chose. J'ai pas réagi en vrai. J'ai pas réagi parce que vas-y, moi je suis pas quelqu'un, je suis pas quelqu'un qui cherche le mal. J'ai archi pas réagi. J'ai laissé, je l'ai plus calculé en fait, j'ai plus donné signe de vie à ma bestie, genre je l'ai plus calculé. Et ça s'est pas arrêté là parce qu'au début pour moi ça m'avait choqué ce que je voyais, mais ça restait du virtuel pour moi. Mais en fait le virtuel est devenu réel, c'est-à-dire que quand je sortais de chez moi, je me faisais dévisager. Je prenais le bus, je me faisais dévisager. Je prenais le métro, je me faisais dévisager. Et pire que ça, je me faisais insulter. Et même on inventait des rumeurs sur moi. Ouais, elle est dans une cave. Elle, je l'ai fait ci. Elle, c'est une grosse elle ceci, elle cela. Quand. J'ai eu toutes les étiquettes à cause de sa publication de merde. Je sais pas pourquoi elle a fait ça d'ailleurs. Hein. Et j'ai subi voilà, de l'harcèlement. Mais je préfère vous dire, à l'époque j'avais 14 ans et j'étais vierge, je ne savais pas c'était quoi le zizi. Aujourd'hui j'en rigole, mais à l'époque je savais pas c'était quoi ça. Je jouais même encore au Barbie, hein. La petite anecdote, à 14 ans je jouais encore au Barbie. Je devais supporter une étiquette que les gens me mettaient à cause de ma bestie en mode que je suis une chouin, or que je connais même pas c'est quoi les bails. Et j'ai supporté ça pendant 3 ans.
à tout casser. 3 ans où c'était ça, me dévisage. Il y avait des gens, ils osaient même plus me parler. Il y avait des gens qui osaient pas me connaître. Et il y avait des gens, voilà, qui m'insultaient sans me connaître, qui inventaient des trucs, nanana, nanana. Et voilà, tu connais. Voilà. Et moi, j'étais vraiment mal. Genre, j'étais dans le mal total. Genre, je pleurais chez moi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je faisais la meuf forte dehors. Mais chez moi, je pleurais grave. J'étais là, mais putain, j'ai fait quoi? Pourquoi elle m'a fait ça et tout? Nanana, je comprends pas. Nanana. J'étais grave dans le mal. Mais vraiment. Et bah on s'est plus parlé, hein, je vous dis. Et ça s'est passé en 2013-2014, cette histoire-là. Pendant des années, on s'est pas reparlé, on s'est même pas expliqué et tout. Et après, je crois en 2018-2019, c'est là qu'on a une explication sur les faits de 2013, un truc comme ça. Et elle me donne sa version. Moi, sa version, aujourd'hui, là, je l'accepte pas. Elle me dit, ouais, apparemment, t'aurais mis des photos de moi sur internet ou j'ai bagua, j'ai bagua. Je l'ai regardé. J'ai dit, moi, j'ai mis des trucs sur toi sur internet. Ah bon? Montrez-les-moi alors. Genre, prouve, parce que moi, j'ai rien fait. Et le pire, c'est qu'elle, elle est rigolote. C'est toi qui viens chez moi qui m'agresse. Enfin, tu ramènes quelqu'un pour m'agresser. Et après, derrière, en plus, il me sort une publication gratuitement. Et après, tu dis, ouais, apparemment, non. C'est moi la victime, mais elle voulait se donner le rôle de la victime. Tu comprends ou pas? Et moi, sa version, ça n'a pas passé. Mais malgré ça, vu que c'est quelqu'un que j'estimais et que c'était vraiment mon sang de la veine à l'époque, j'ai essayé un peu de redevenir amie avec elle parce que, voilà, c'est entre guillemets excusé, voilà. Mais en fait, j'ai pas réussi à être son amie. Genre, j'arrivais pas. Je voulais que ça soit comme avant, genre l'amitié qu'on avait. Sauf que ça s'est brisé et c'était perdu d'avance. Après, on s'est revus il y a même pas longtemps, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ça reste dans ma tête ce qu'elle a fait et en même temps, ben, on partage pas le même train de vie en vrai. Parce que voilà, on est devenus des femmes, mais on n'est pas dans le même délire. Donc il y a ça aussi qui fait que ça fonctionne pas. Et le fait qu'elle m'a trahi et qu'elle a niqué, ouais, c'est le mot de dire, elle a niqué ma jeunesse, mon adolescence en fait. Voilà. Bon, c'est tout pour la story time. Bon, je l'ai dit en mode wall again, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment fait beaucoup de mal à l'époque. Aujourd'hui, ça me fait plus rien, je m'en fous, je dis ça avec le sourire, je m'en tape, vraiment. Voilà, donc j'espère que cette story time t'aura plu. Au moins, je me rapproche de vous. Voilà, vous savez un petit peu des choses sur moi. Et ça se trouve, enfin, vous allez me dire en commentaire, ça se trouve, vous aussi, vous avez déjà vécu ça. Ou soit tu le vis actuellement et tout. Et si tu le vis actuellement, n'écoute pas les gens. Calcule pas. Tu sais ce que tu vaux. Et reste focus sur tes objectifs. Et ça c'est rien, c'est juste des gens qui ouvrent leur gorge et voilà. Et en plus, surtout quand ils te font des choses comme ça, sans aucune raison, gratuitement, sache ma chérie que c'est de la jalousie et que c'est que t'as quelque chose que eux ils ont pas et sans envie et du coup ils veulent te salir voilà, pour te mettre dans l'ombre et tout. Non. Voilà, donc n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux si c'est pas déjà fait. N'hésite pas à t'abonner, à liker et laisser un petit commentaire. Voilà, la force.